passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, s'étaient là à distance et ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: Les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir? Parce que Dieu aime plus ceux qui sont de notre cœur que ceux que nous lui donnons dans nos poches. Dieu regarde premièrement le cœur que la poche et les sacrifices que nous lui donnons. La Bible dit ceci, que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Dieu renouvelle chaque matin. Je donne une âme qui pourra lui dire merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Parce que je crie Amen. Sur la terre, je réponds Amen. Parce que Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous bénisse, Père. Tu es celui qui mérite cette adoration. Éternel Shiloh, il n'y a pas de comme toi. Lorsque j'invoque le nom de Jésus, peu importe le nom de l'adversité, ça tombe. Parce que Père éternel, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. La Bible dit ceci: les cieux et son trône et la terre sont marchepied. Les cieux et son trône, la terre sont marchepied. Seigneur Jésus, quelle sorte de Dieu. Mais la Bible dit, c'est un Dieu qui réside dans mon cœur. C'est un Dieu qui réside dans mon cœur. Y a-t-il une âme qui fera drôle? Ils n'ont pas eu la grâce d'être licenciés. Il y a des personnes qui sont belles et beaux que moi, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être fiancés. Il y a des personnes qui méritaient autre chose, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Il y a de ces personnes qui étaient saintes que moi, mais les lots va me quitter. Mais moi, je suis réveillé en bonne santé. Et j'aimerais que là où tu puisses dire au Seigneur merci. Juste ce mot. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Prie au nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Dis-lui merci pour la grâce qu'il a eu à te donner. Car tu es le fruit. Mais Dieu lui avait donné une mission. Amen. Dieu a eu à donner à Adam une mission. Mais Adam était encore un homme mort. Mais à partir du verset 7, la Bible dit ceci: Dieu souffla dans
dans les narines d'Adam et Adam devait un être vivant. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose ce matin, que ce culte est... Des grâces, des bénédictions pour ce moment, pour ce temps, Père des grâces. Que ton esprit de Dieu règne au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence depuis le début de cet instant. Que ton Saint-Nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Est-ce qu'un jeune peut acclamer le Seigneur? Tu n'as pas toujours compris. Celui qui a dit là, ce n'est pas moi. Comme d'habitude, Seulement la clé, il est lui-même la réussite. J'aime toujours cette phrase. Le Christ n'a pas la réussite. Mais le Christ est la réussite. Le Christ n'a pas l'amour. Mais le Christ est lui. Alors, lorsqu'on dit que Christ est la clé de la réussite, Christ pousse quelqu'un. Celui qui s'appelle le chef. Celui qui Alors l'une des choses qui permet à Dieu d'agir en toi pour te pousser dans la réussite, ce n'est pas d'avoir beaucoup prié. Il y a un don prophétique. Il y a une gloire au Seigneur. Ce n'est pas par la visitation de l'ange.
quelque part. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego, automatiquement ils ont vécu la visitation. La Bible la prison. La Bible la fenêtre. Pas mal. Pour les Silas, c'était là. Ils sont sortis, ils ont été libérés. Et tous ont été libérés. Mais il y a un homme dans la Bible qui n'a jamais vécu la visitation de l'ange pour être libéré. Il s'appelle Joseph. Joseph était dans une prison. Il était dans une prison. Il était dans une prison. Mais il devait surmonter cette épreuve de la prison. Mais il n'a pas vécu la visitation de l'ange. La Bible me dit que le pharaon on a cherché quelqu'un qui pouvait appeler Joseph. Il était dans la prison, mais il est sorti. La prison était l'épreuve que de l'épreuve. Mais il n'est pas sorti par la prison de l'ange. Mais il est sorti à cause de la chose que tu as. De la chose qu'il avait. Alors je vais te dire une chose. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que ce que Dieu a mis en toi, tu peux faire le roi. Parce que Dieu a placé en toi. Parce que ce que Dieu a placé en toi. Soit l'homme personnel. Je vais dire à quelqu'un ce instant. Christ est dans ta vie. Christ est l'occasion de chute. Jamais quand je suis là, je vais dire que piano, quand je vais jouer les scènes, même pas possible. Je vais faire des jeunes pour jouer ces pianos. Même si je fais des jeunes, ça va pas savoir. Ils ont refoulé Bartimée. Mais en cœur, il devrait vaincre l'aveuglement. J'aimerais dire à quelqu'un qui cherche simplement. J'aimerais dire à celui qui croit toujours en Dieu. Ce n'est pas un fétiche que tu dois croire. Mais c'est un Dieu de nous prêcher. Commence à adorer Dieu. Mets-toi à adorer le Seigneur. Maintenant commence à monter dans l'adoration. Avec tes mains, monte dans l'adoration. Au nom de Jésus, Père, Tata, Dieu des alliances, maintenant, tous les libères, passe le mois, tous les passe, sort de ses corps, le mois tous les passe, lâche, tes corps, j'ai pris now, je prie, et je suis en train de sécher ces douleurs. Et alors que je parle, laisse que l'onction qui est en moi, ta fille, et que l'enfant qu'elle porte reçoive l'onction du Seigneur. Tenez-la s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai pas amené mes protocoles, mes fils sont allés prêcher. J'ai amené qu'un de mes fils qui est au fond. Je dois faire qui c'est ça. Tenez-la, voilà. Nous sommes dans... Dieu descend dans ces lieux. Le Dieu de nos pères est un Dieu qui touche. J'ai pensé parler à une personne à sa fait de Jésus. Mon esprit là n'est encore pas avec ce que tu me donnes. Donne-moi un fond bizarre. Maman, vous allez bien? Ça va?
Je suis prophète. Que Dieu bénisse l'apôtre. Ça va très bien. Ça va? Ça va très bien. La santé, ça va. Est-ce que vous pouvez me faire balader le micro dans la salle? D'accord, d'avance. En fait, ça vient d'être scellé par celui qu'on appelle Eloa Shamaïm. Et c'est ceux qui collent à ta destinée la réussite pour toute la vie et les générations qui viendront de toi bénéficieront de cette bénédiction. J'aimerais te dire, Néhémie n'a pas dit le Dieu de la terre. Parce que sur la terre, nous avons le Dieu. Et je vais me poser une question, le diable reste où? On nous a menti. Je vais te donner une information que le Dieu de la Bible connaît. Il a divisé le ciel. En 2018, j'ai fait l'eschatologie. Je vais t'enseigner pour te dire une chose aujourd'hui. Le diable ne reste pas sur la terre. Mais le diable reste sur le premier ciel. Voilà pourquoi vous allez comprendre lorsque Daniel était dans la prière, on envoya Michael. On envoya Gabriel a été arrêté et c'est Michael qui doit venir précipiter pour libérer Gabriel à passer. C'est où il a été arrêté par le principauté. Le diable a un siège dans le ciel, pas dans le ciel de cieux. Mais il a une dimension où il est resté. Voilà pourquoi le prince de cette génération ou du monde, ce n'est pas Jésus, mais c'est le diable. Parce que c'est lui qui gère le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je vais te dire ce matin une chose. Tu dois savoir par qui tu dois adresser tes prières. Je te dis vrai. Tu dois savoir par qui tu dois dire le Dieu du ciel. C'est que j'aime, il n'a pas dit le Dieu du ciel. Chers serviteurs de Dieu, écoutons ça. Néhémie dit le Dieu des cieux. Pour ton information, on n'a pas qu'un seul ciel. Il y a un homme qui dit il est monté jusqu'au 3e ciel. Et il y a un autre qui dit il est monté jusqu'au 6e ciel. Mais ce que j'aime avec Néhémie, il ne dit pas le Dieu du ciel. Néhémie dit le Dieu des cieux. Néhémie voulait ressembler toutes les dimensions des cieux. Parce que Néhémie connaissait le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Néhémie commence par dire Dieu qui a créé le premier ciel, le deuxième, le troisième et le 7e ciel. Vous connaîtrez le succès. Par là, Néhémie fait nous faire comprendre. Eloa Shamaïm, c'est le Dieu qui a créé toutes les dimensions de cieux. Mais on a créé toutes les dimensions de cieux. C'est un Dieu qui maintient en lui le récit dans toutes les dimensions. Alors qu'est-ce qui se passe? La réussite, autrement dans le contexte hébraïque, est intitulé comme le succès. Parce que le succès en hébreu veut simplement dire, ou en grec, ça veut simplement dire salas. Salas qui veut dire précis. Alors mon domaine prophétique, je viens te dire ceci. Christ est la clé de la réussite. Parce que lorsque Christ est la clé de ta réussite, les portes ne peuvent pas être fermées à ta faveur. Car lui-même Christ, il est la clé passe-partout. Nous venons de lire, Néhémie est en train de dire que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Autrement, selon le contexte hébraïque, lorsque Néhémie est en train de parler de Dieu, autrement Dieu est appelé Eloa. Ou autrement comme Elohim. Alors, nous sommes en train de voir cet homme Néhémie qui dit que nous bâtirons le Dieu de ce. C'était ça ce que Jésus a fait. Aucune fille ne résistait. Je donne l'exemple aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cadet, il a 13 ans. Nous, c'était quand c'est notre anniversaire. On va aller papa n'abo avec papa n'a gouvernement on se ensemble donc on dit papa l'ex-premier ministre Wilon Chibala, son fils Salon Chibala.
On a fait une fête comme pas possible. Il y avait des homosexuels, il y avait des meufs, il y avait toutes sortes de personnes qui ont blagué. C'était ça ce que nous étions en train de penser, c'était normal. On pensait qu'on avait le succès. Mais on n'avait pas le succès.